Bonjour à tous, chers élèves de troisième. Je suis Coralie, professeure de français en collège et lycée, spécialisée dans la préparation aux examens. Et aujourd'hui, je vous présente dans cette capsule vidéo l'épreuve écrite de français du brevet, mais surtout mes meilleurs conseils et tous mes trucs et astuces pour réussir cette épreuve et vous sentir serein et confiant le jour J. Je vais aller un peu vite, le but de cette vidéo étant d'être rapide et efficace. Si vous avez besoin d'avoir davantage d'explications sur toutes les parties qui composent cette épreuve écrite, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Les Cours de Coralie, à taper dans la petite barre de recherche de ma chaîne Brevet, et vous aurez là plusieurs vidéos qui vous expliquent plus en détail chaque partie qui compose cette épreuve. Alors pour appuyer mes propos, je vais vous montrer un vrai sujet de brevet, celui qui a été donné l'année dernière. Vous savez que votre brevet dure 3 heures, à ce stade-là de l'année je pense que vous ne l'apprenez pas, mais que ce ne sont pas 3 heures d'un coup. Vous avez d'abord 1h10 de questions de compréhension et de grammaire sur un texte. Cette heure 10 va très vite passer. Déjà, vous devez lire le texte, prendre connaissance des questions, puis rédiger des réponses qui, pour certaines, vont vous demander du temps. Mon premier conseil, ce sera de vous dire de regarder le nombre de points que l'on attribue aux questions. Les questions qui valent 4 points, 5, 6, voire 7 points, vous devez prendre du temps pour y répondre. Bichonnez ces questions-là, apportez une réponse longue et complète et argumentée, car ce sont ces questions qui valent le plus de points et qui vont vous demander le plus de temps. A l'inverse, les questions de grammaire qui valent 1 point, 1,5, parfois 0,5, c'est là où vous allez gagner du temps. Sur 1h10, surveillez bien votre montre. On compte à peu près 5-10 minutes pour découvrir le texte et à peu près, on va dire, 30 à 40 bonnes minutes sur les questions de compréhension de texte. Le temps qu'il vous reste, c'est pour répondre à la grammaire. La grammaire, vous devez y répondre de manière rapide et efficace. Oh, vous savez ou vous ne savez pas la réponse, mais ne passez pas trop de temps à réfléchir sur une question qui ne vaut que 1 point et laissez de côté celles qui en valent 5 ou 6 ou 7. Ne négligez pas la réécriture qui vaut une dizaine de points à chaque fois. Là également, vous avez de quoi gagner des points. Pour la grammaire, pardon, j'ai passé un petit peu vite dessus. Revoyez bien les natures et les fonctions, les propositions, les valeurs ou les emplois des temps, c'est la même chose, car ce sont à chaque fois sur ces 3 choses-là que vont porter les questions. Et la formation des mots, les préfixes et les suffixes, mais vous savez ça en principe c'est pas très compliqué. Pour la réécriture, revoyez bien toutes vos conjugaisons, c'est comme ça que vous allez gagner des points pour la grammaire et la réécriture. Vous avez ensuite la dictée qui dure 20 minutes. Je vous donnerai comme conseil de vous relire de manière structurée. Relisez votre dictée d'abord en isolant les verbes. Regardez s'ils sont bien conjugués. Puis regardez les noms et les adjectifs. S'ils sont au pluriel ou au féminin, vérifiez que vous avez bien noté les E, les S. Puis enfin, regardez tout le reste, mais essayez de faire comme ça par étapes quand vous vous relisez pour la dictée, c'est important, et c'est comme ça que petit à petit vous allez éliminer une faute par-ci, une faute par-là. Pour la rédaction, que vous choisissiez l'imagination ou la réflexion, sur 1h30, vous avez le temps de poser d'abord vos idées au brouillon. Et c'est très important. Ne pensez pas que vous allez être tout d'un coup très inspiré, ou vous allez sans doute l'être, c'est très bien, et que vos idées peuvent être tout de suite écrites au propre sur votre copie. C'est une grosse erreur. Imagination ou réflexion, prenez le temps de poser vos idées sur le brouillon. Que ce soit l'un ou l'autre sujet, vous devez avoir une structure. Que ce soit imagination ou réflexion, je vous conseille de faire 3 paragraphes à chaque fois. Pour l'imagination, 3 paragraphes qui vous permettent d'apporter une histoire. En principe, on vous demande d'écrire la suite du texte ou une lettre, par exemple. Faites ça en 3 paragraphes principaux dans lesquels vous allez faire avancer votre lettre ou la suite du récit. Et sur votre brouillon, vous notez l'idée principale de ces 3 parties, de ces 3 paragraphes qui vont composer votre rédaction. Pareil pour la réflexion. Vous allez avancer 3 idées différentes qui vont répondre à la question de départ. Ces 3 idées doivent être chacune accompagnées d'un exemple. Et ces 3 idées doivent être bien différentes les unes des autres. 2 idées, c'est un peu court. 4, c'est peut-être un peu long. 3, ça paraît bien et assez équilibré.
Pour autant, ça ne veut pas dire, notamment pour le sujet de réflexion, que vous n'avez pas le droit d'écrire une petite introduction, une petite conclusion. C'est même obligatoire. Je ne compte pas l'introduction et la conclusion dans les paragraphes que je vous mentionne. Ce que j'appelle les paragraphes, c'est ce qui compose le cœur de votre développement. Sur la rédaction, je vous conseille de passer une bonne demi-heure sur le brouillon, à chercher vos idées, puis 1 heure à écrire et vous relire. Vous le savez déjà, vos profs de français vous rabâchent sans doute les oreilles avec ça, mais vous devez évidemment vous relire encore et encore. Éliminer les fautes d'orthographe et de grammaire, mais aussi la ponctuation. Alors ça, c'est quelque chose qui court à sa perte, c'est en voie de disparition, la ponctuation. Mettez des virgules pour faire des pauses dans vos phrases. N'oubliez pas les autres choses, il y a aussi les 2 points. Les 2 points, c'est quand vous allez citer du texte, quand vous allez développer une idée, ou quand vous allez faire une liste de qualités chez un personnage, par exemple. Mettez les 2 points, ils servent à ça. Enfin, le point vous aide à faire des phrases, vous vous en doutez, ça paraît tout bête de vous le dire, mais faites des phrases courtes. Voilà, je vous ai présenté donc les grandes lignes de l'épreuve, quelques conseils. Pour le reste, allez voir ma chaîne YouTube pour avoir davantage de vidéos et de conseils sur le brevet. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, surtout sous la vidéo si vous avez des questions. Bon courage à tous!